Quel beau jour. Je me suis dit que j'allais vous montrer pourquoi je comptais aller chez Ikea aujourd'hui. Donc Ikea, à savoir que c'est juste à côté de Metz, donc j'ai un peu plus d'1 heure de route pour y aller. Mais en fait parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que là-bas que j'aurai la solution à mon problème, à mon dilemme pour ma chambre. En fait je sais pas si je vous l'avais déjà dit en vlog et peut-être en story Instagram, je sais plus, ou en live, mais en fait donc il s'agissait d'un logement meublé à la base. Moi j'ai réussi à négocier pour que tous les meubles partent sauf quelques-uns. Dont j'avais l'utilité en fait, hein, tout simplement, dont cet énorme dressing. Voilà, à la base j'aurais bien aimé qu'il parte, mais vu l'ampleur du meuble, etc., le démonter pour le remonter le jour où je partirai, voilà, préféré le laisser, mais à cacher avec un système de rideau, et c'est un petit peu complexe vu que eh bien ça fait comme un angle en fait ici, vous voyez. Il faut trouver un rideau au plafond qui fasse tac, 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 tac comme ça. Et en fait j'ai vu un système chez Ikea qui a l'air pas mal du tout. Donc voilà, j'ai pris les mesures, j'ai pris une photo, je vais trouver quelqu'un là-bas et dire trouvez-moi une solution. Il faut des rideaux accrochés au mur qui fassent pas super moche. Et enfin les rideaux ça après on met ce qu'on veut, mais au niveau des tringles que ça fasse correct quoi. Et puis t'as l'autre côté de la chambre qui elle est pratiquement terminée. Qui n'est pas du tout dans ce style là. C'est-à-dire que là vous voyez j'ai même la télé incrustée. Oui. Mais ce côté là je vais tourner la caméra. L'autre côté c'est l'ambiance que je veux donner justement à la chambre. Voilà. Bon là il faut encore décorer hein. Et encore je compte à mon avis peindre ce mur dans une couleur très pâle comme ça pour faire ressortir un petit peu le lit blanc, tout ce qui est blanc. Là donc on a un tapis acheté chez But, tapis qui normalement était avec l'autre partie, et non, il ne prend pas toute la longueur du lit, je l'ai tout simplement coupé en deux. Je l'ai coupé en deux, bah déjà ça fait une économie de budget si vous comptez faire un tapis qui traverse comme ça, c'est super grand. Moi j'ai un lit 160. Donc clairement là ça aurait fait une longueur pas possible. Alors que déjà là j'en ai pris un qui faisait 2 mètres ou 2 mètres 20 je sais plus. Et ça suffisait largement pas. Donc valait mieux le couper et le bloquer sous le lit. Là il est vraiment bloqué hein. Il n'est pas juste posé comme ça. Je peux tirer dessus, il y a encore 2 fois ça sous le lit. Voilà, le but c'était vraiment de le caler. Ici nous avons notre petite ambiance avec tout simplement mon armoire à bijoux. Ça c'est le truc que j'ai acheté chez Maison du Monde, le panier de loup. Et puis voilà, ce meuble en fait qui sert de table de chevet. Bon en fait je dors toujours de ce côté là. Bon on va faire un équilibre, on va faire une table de chaque côté, ce qui est normal. Donc ça j'ai acheté chez But aussi. C'est la même chose que le tapis. Le matin c'est trop agréable de poser ses pieds là-dessus. Petit meuble table de chevet. Ça j'ai acheté sur Amazon. Ce vase provient de chez H&M Home. Que j'ai acheté donc à Amsterdam. Ça c'est un truc que j'ai pris chez Action. Je me suis dit bon, je vais le poser dessus. Meuble de simple que j'ai pris sur Amazon qui m'a coûté une 60aine d'euros. Et j'ai posé toutes mes petites décos dessus. Voilà. Je me suis amusée. Il en manque encore, il y a encore des espaces hein, à combler, des choses à mettre, mais j'ai mis toute ma petite décoration directement dessus. Et là j'ai acheté ça, j'ai posé au dessus en attendant sur Amazon. Alors dans quel sens? Ça va des deux côtés en fait, vous en avez des deux côtés, vous voyez. Vous pouvez choisir ce que vous préférez en termes de dessin etc. Je le trouve trop beau celui-là, vraiment magnifique. Et vous avez vraiment des, vous voyez c'est de la super qualité. Et vous pouvez donc encadrer ça, vous achetez des cadres de la couleur que vous voulez. Et puis vous choisissez le dessin que vous voulez. Voilà. Tac. Et le but c'est d'accrocher ça un peu en mode décalé au-dessus du lit. Et donc ici nous avons ma salle de bain. Voilà. Bon c'est une salle de bain. Une salle de douche. Voilà. Il y a une douche à italienne ici. Et salut. Et puis des WC. Et puis là je pourrais même mettre un petit truc ici de rangement. Mais j'ai pas encore vraiment cherché. Mais c'est pratique. Voilà. C'est ma salle de bain à moi. Et puis c'est tout. Donc vous l'aurez compris, la mission du jour c'est de trouver une solution pour ça, pour cacher tout ce dressing jusque là. Hein. Voilà, jusqu'ici. Le cacher, le camoufler avec des rideaux pour faire une ambiance
nature, zen, cocooning. Bon écoutez, je suis trop contente, j'ai trouvé la solution chez Ikea, c'est bien ce que je pensais. J'ai quand même demandé à quelqu'un au cas où pour pas me tromper. Donc ils vendent en fait les angles pour faire les arrondis, les rails. Et en fait il faut trouver des rideaux qui n'ont pas d'œillet. Voilà, pour pouvoir les accrocher directement au rail. Donc plutôt cool. J'ai essayé de prendre quelque chose d'assez doux. De pas trop lourd parce qu'il faut pas que ça fasse un truc ultra chargé dans la chambre, mais en même temps il faut que ça camoufle quand même le dressing. Donc à la limite si on voit un petit peu de forme derrière c'est pas trop grave, mais c'est pas un voilage non plus, c'est un entre-deux, donc je pense que ça peut être pas mal. Là j'en ai trouvé un couleur un peu beige très pâle, c'est parfait, ça va pas du tout alourdir la pièce et de toute façon ça fera beaucoup plus clair et beaucoup plus harmonieux que le gros dressing actuel. Bon, eh bien, je vous montre le résultat. Tout n'est absolument pas fini. Pourquoi? Alors déjà, vous le voyez, ils sont extrêmement froissés. À savoir que là, je suis en train de défroisser avec ce petit appareil qui fonctionne très bien, puisqu'ensuite, eh bien, ça rend comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup moins froissé, c'est beaucoup mieux. Celui-là a été défroissé, par exemple, alors que les autres, vous voyez que ce n'est pas le cas. Donc là, le but, donc, vous l'aurez compris, c'est de défroisser l'ensemble et surtout de faire les ourlets. Voilà, donc ça j'ai déjà pensé à la petite technique. Je vais absolument pas me taper de la couture. Je vais donc ramener la planche à repasser, mettre les rideaux sur la planche à repasser, tirer un trait droit, etc. en mesurant, en coupant, et ensuite je vais mettre un ourlet donc avec, vous savez, les scotch on a à repasser dessus. Voilà, en gros c'est ça, j'ai plus le terme exact. Mais c'est bien tout refermé, tout camouflé, c'est super joli. Enfin moi j'aime bien, surtout quand c'est fermé, ça fait vraiment une continuité. Mais il faut défroisser l'ensemble et faire les coupures qu'il faut, ça c'est sûr, ça c'est une certitude. Voilà, mais vous avez le résultat de comment ça rend et on se retrouve de nouveau dans cette belle ambiance cocooning, même s'il y a encore des petits boulots. Il y a un petit boulot quand même à faire, mais on retrouve donc l'ensemble cocooning. Bon, mes draps sont lavés, ça c'est fait, et j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai reçu, que j'ai commandé donc pour les garçons. J'ai acheté la même chose en mouton pour Chloé, et donc j'ai reçu le pingouin, donc il fait lumière. Bon là c'est un peu, ça éblouit un petit peu, mais donc lumière qui change de couleur, qui varie. Vous avez également du son. On peut changer la musique. Ça c'est cool. Voilà. Et regardez ce qu'il y a aussi. Attention, je mets le mode bébé qui pleure. Ouin, 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 ouin. Voilà. Vous avez même une option détecteur de ouin ouin. Donc ça c'est cool. Non mais franchement je suis contente de ma trouvaille. D'ailleurs il y avait ça pour pouvoir enlever le cache pour les piles, donc ça se rentre dans l'étoile, voilà, juste comme ça pour mettre les piles, et ça fait la même chose. Je ne crois pas qu'il y ait un détecteur de ouin ouin par contre, je ne pense pas. Voilà, non. Lui c'est donc musique, le volume, la lumière, et il s'éteint tout seul avec un choix en termes de temps. Voilà, donc je vais vous mettre le lien en story à la une sur Instagram, parce que franchement je suis pas peu fière de ma petite trouvaille. Elles sont vraiment super chouettes ces petites veilleuses, donc les enfants ils vont être super contents quand ils vont revenir de leur week-end là. Sinon je vous avais pas montré les petites chaussettes, le petit rituel des chaussettes calendrier de l'Avent pour les enfants. Et de nouveau en place. Bon, j'ai beau répéter attention avant le 1er décembre, il n'y aura rien. Tous les jours, il regarde dedans pour me dire qu'il n'y a rien. Non mais... Bref, je les ai mises parce que voilà, tant qu'on avait fait la déco du sapin, je voulais déjà les attacher. Donc là, vous allez vous dire, mais à moins de faire 2,50 m, comment on atteint celui-là? Tout simplement, c'est celui de Libby, elle peut l'atteindre depuis la marche. Elle se met assise et elle met le bras dedans largement. Aucun problème, ça risque rien, il y a les barrières, hein, je le répète. Donc ça, c'est Léo, Théo et Chloé. Comme ça, Chloé et Théo, ils peuvent l'atteindre directement depuis le sol. Mais c'est installé. Voilà, le petit rituel est en place. Tous les jours, ils auront soit un petit chocolat, un petit bonbon, un tout petit jouet, un petit quelque chose en fait, qu'ils découvriront chaque matin en se réveillant.
Bien rebonjour. Préparation du repas. J'ai les yeux qui piquent. Je suis en train de couper les oignons. Non de bleu. Alors ce soir c'est crociflette. Voilà, je suis en train de cuire les crozets. Voilà, donc que les crozets. Je suis en train de... Ça veut pas dire. Non. Je suis en train de cuire les crozets. J'ai déjà mis là un oignon dans la poêle avec un peu d'huile d'olive. Je suis en train de couper le deuxième de bleu. C'est chaud. Je vais faire après revenir les lardons. Non de bleu ça pique, ouais. Non de... Je vais faire... Non mais tu me perturbes Chloé. Je vais faire revenir avec les oignons, les lardons. Puis là je vais y arriver. J'essaie de me concentrer pour pas me couper un doigt en même temps. J'ai mis la caméra comme je pouvais. Le cadrage est absolument magnifique, je sais. Tac. Et ensuite on met tout ça au four avec... Tu mets la table? Oui. Merci mon cœur. On met tout ça au four avec de la crème fraîche et du reblochon. Donc une croziflette. Allez hop, on met ça dans la casserole. Je pars du champ, je reviens. Les petits lardons. Voilà. Voilà. Il y en a une qui est prête. Non mais tu vas pas rester là, hein. Elle est en mode, moi aussi, elle est où mon assiette? Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Enfin, c'est bizarre, le fromage il a pas vraiment fondu. Bon c'est pas grave, il y aura quand même le goût, mais ça a pas vraiment fondu. Bon bah écoutez, ça sera quand même bon, il n'y a pas de souci. Allez Lou, viens. Allez, viens. Ah non, reste pas là. Hop. Bonjour. Vous l'aurez compris, nous sommes le lendemain. Il est 9h30, donc les enfants sont à l'école. J'ai passé plusieurs coups de fil depuis que je suis revenue, à la maison. Ça met des choses un peu en place, donc c'est cool. Ça sort un petit peu, ça fait de la charge mentale. Niveau ménage, je suis à jour, donc c'est ok. Et puis donc là, je vais me mettre à jour en termes de mail. J'ai des partenariats, enfin un partenariat à poster aujourd'hui, mais j'en avais un autre aussi, donc voilà, ça c'est posté, mais je vais me mettre à jour en fait au niveau boulot. J'ai un rendez-vous aujourd'hui à midi, à 15h j'ai un rendez-vous en visio, donc de toute façon je serai là cet après-midi, puis j'ai des colis à recevoir encore. J'ai passé une ou deux commandes sur Amazon aussi. Je sais plus ce que j'ai pris, je sais même plus. Ah oui, j'ai recommandé ma parure de lit parce que je l'aime vraiment trop, donc j'ai repris la même. J'avais commandé des pastilles, c'est passionnant, les pastilles de la vaisselle, des piles. J'ai recommandé aussi un truc pour le lapin. Voilà, donc tout ça je reçois aujourd'hui. Donc de toute façon je serai là cet après-midi également. Et puis il faut que je retourne une présentation pour un partenariat. Je suis sûre que ça va trop vous plaire en plus, qu'il n'y aura pas aujourd'hui, mais il faut que je retourne la promo qui pourtant avait été validée par la marque. Mais ce week-end j'ai fait une boulette, je l'ai supprimée. J'ai supprimé la vidéo. J'ai perdu plusieurs minutes de présentation qui avait été approuvée avec une boulette. Voilà, j'adore, vraiment, j'adore. Donc je vais devoir la retourner. Donc ça sera aussi la petite mission du jour. C'est que peut-être la première, c'est pas celle qu'il fallait. Voilà, on va essayer de relativiser. Sinon je suis contente parce que j'ai enfin réussi à caser un coiffeur pour moi. Je crois que je l'ai déjà dit, mais au cas où vous l'auriez pas vu, demain j'y vais l'après-midi. Demain matin j'ai un rendez-vous pour l'anesthésiste pour Léo par rapport à la petite opération qu'il va avoir en décembre. Mais l'après-midi, du coup j'avais mon après-midi de libre et j'ai pu caser mes 3 heures de coiffeur quoi. Là ça fait plusieurs semaines, on peut même dire genre 2 mois que j'aimerais y aller et que je cale pas en fait. J'arrive pas à caler parce qu'il y a toujours un rendez-vous, toujours un truc, toujours un...
Voilà, donc là je me suis dit boum, je le fais là, comme ça c'est fait. Et puis mercredi, je retourne faire l'épilation définitive. Là vous savez, j'y suis déjà allée une fois il y a 6 semaines, c'est toutes les 6 semaines en fait le rendez-vous. Franchement, mais franchement, je suis vraiment sur le des résultats. C'est un truc de fou. Depuis 6 semaines du coup, il n'y a pas eu d'épilation, il n'y a rien qu'à repousser. Je pensais pas que dès la première séance, en fait, elle m'avait dit que c'était plus généralement 20% des poils qui ne repoussaient plus, mais entre 10 et 20% suivant la personne. Mais là, on n'est pas à du 20%, on est à du beaucoup plus que ça. Parce que j'ai pratiquement rien qu'à repousser. C'est un truc de fou comme ça fonctionne. Je suis vraiment... J'aurais dû faire ça il y a bien longtemps. C'est un certain coût, hein, on va pas se le cacher. Là, j'ai la chance de ne rien payer. Mais franchement, ça m'a fait gagner un temps fou. Vraiment. Et là, donc, je me dis, je vais refaire une deuxième fois. La prochaine fois, elle va enlever quoi? La peau, enfin un peeling, tu vois. Non, mais je suis super contente au niveau du résultat et voilà, je vais voir comment ça se passe. De toute façon, je vous ferai un retour à chaque fois que j'y vais en story sur la sensation. Est-ce que ça sera différent? Est-ce que ça sera un peu moins désagréable que la première fois, vu qu'il y en a moins? Vous voyez, je vais pouvoir comparer entre la première séance et la deuxième, voir si c'était pareil au niveau sensation, ou si c'est moins, plus on y va, moins c'est. Je ne sais pas. Bref, en tout cas, je vous ferai un retour à chaque fois, mais voilà. L'Azéo sur Nancy, si vous y allez de ma part, vous avez moins 1% sur la prestation que vous voulez faire sur les forfaits. Donc franchement, ça vaut le coup. Ils ont des prix hyper attractifs. Et là, c'est pas du tout un partenariat pour ce format-là. Il n'y a rien qui est prévu pour YouTube. Mais là, je parle d'un bon plan, en fait, dans le sens où c'est un prix raisonnable, enfin raisonnable par rapport au marché, avec une réduction, et ils sont partout en France. Alors malheureusement la réduction elle n'est pas partout en France parce que c'est des franchises, mais quand vous êtes sur Nancy, voilà, vous avez une réduction en passant par mois, donc ça vaut le coup. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir faite, vous m'avez fait un retour comme quoi vous étiez contente justement de la promotion. Moi en tout cas je suis ravie des résultats, et clairement si je voyais que bon, j'aurais peut-être pas fait dès la première séance, mais si je voyais qu'au bout de 4-5 séances il n'y avait pas trop de différence, le but c'était de jouer la carte de l'honnêteté et de dire bon bah écoutez, je pensais qu'il y aurait quand même plus de résultats, etc. Mais là franchement je suis bluffée. Je suis vraiment bluffée. Bon allez, je vais me mettre à jour par rapport, il y a mes cheveux qui font n'importe quoi. Je vais me mettre à jour par rapport à mon boulot et je vous reprends juste après. Recoucou, je viens de rentrer, punaise, pile poil à temps, hein, parce que je suis rentrée depuis à peine 1 minute, j'ai encore ma veste et tout, que il y avait Chronopost qui passait, donc ça c'est les tapis pour la cage du lapin, pour le fond, et puis les draps, voilà, que j'ai recommandé. Cool, j'ai pas tout reçu, mais déjà ça c'est ok. Oui, là je voulais me prendre une petite cuillère, parce que bah voilà, j'ai eu le rendez-vous que j'avais en extérieur. Je suis allée du coup à la boulangerie pour manger un sandwich et puis me prendre un petit dessert, et je mange le dessert que maintenant. Voilà, devant l'ordi. C'est une... Ouh, j'avais pas vu qu'en dessous c'était comme ça. C'est une part de tarte à la poire et au chocolat. Comment vous dire, ça n'a pas l'air bon du tout. Non. Ah non, j'hésite. Vraiment, oh là là. Non, sans façon, merci. Ah, je suis vraiment dégueulasse. Vraiment là, Voilà, bon. Par respect pour la personne qui l'a fait, je vais manger la part, mais... Vraiment, c'est pas bon du tout. Bon, sinon là, il est... Du coup, 13h39. 13h39, j'ai réussi à avoir un plombier pour aujourd'hui. Ce qui n'est pas chose facile. J'ai appelé, je crois, 6 numéros quand même. Parce que j'ai mon évier là de la cuisine qui est bouché. Voilà, c'est-à-dire que ça va finir par s'écouler. Mais ça met environ 2h30 quoi. Non mais je rigole, mais c'est vraiment pénible. En fait, c'est-à-dire que là, je vais laisser couler. Je lui dis, ouais, cool, ok, ça coule bien.
Jusqu'à que, non. Voilà, exemple. Vous voyez, ça a stagné comme ça. Puis là, j'ai presque rien mis. Hein. Et là, ça va encore. Ça va. Franchement, j'ai eu pire. Voilà, ça met du temps. Hein. Vous voyez, ça met du temps. Hein. Et là, c'est rien parce qu'en fait, j'ai mis du desktop pour que ça soit un minimum moins bouché hier soir. Mais en fait, là, il suffit que je lave un peu la vaisselle et puis boum, de nouveau bouché. Donc là, c'est plus possible. Donc bah voilà, il y a quelqu'un qui va passer à 17 h. J'espère que ça ira niveau planning pour aller chercher les enfants après. J'aime pas trop avoir des rendez-vous à cette heure-là, mais sinon, c'était pas avant la semaine prochaine limite. Donc pas trop le choix. Donc j'ai pris. Comme ça me débouche une bonne fois pour toutes cet évier qui m'enquiquine depuis bien une semaine et demie. Voilà. Eh bien écoutez, là tout de suite, il me reste 1h20 avant mon rendez-vous en visio. Je pense que je vais donc clôturer ce montage de vlog. C'est là que je vais clôturer et je vais faire le montage pour pouvoir l'envoyer sur YouTube cet après-midi. Et pourquoi pas la lancer un petit live sur Twitch. Ouais, pourquoi pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.